Rav Boujna, Rabbi Shalom, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Comment ça va? Baruch Hashem, très bien. Il est quelle heure Merveilleux. chez toi? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Comment ça va à San Diego? Alors, San Diego, ça va bien aujourd'hui. C'est une des journées très rares à San Diego. Il pleut un petit peu. Ah, Euh, il n'a pas plu depuis, je sais pas, depuis l'hiver dernier, j'imagine. Et, euh, Baruch Hashem, on est content d'avoir un peu de pluie. Euh, mais Baruch Hashem, oui, c'est bien. On a même essayé de voir la neige à San Diego parce que bon, à 40 minutes d'ici, il y a des montagnes. On n'a pas pu monter parce qu'on n'avait pas les chaînes dans les voitures, mais il y a de la neige ici à San Diego même. Donc c'est ok. très rare, c'est très J'aurais sympa. ouais, j'aurais pas pensé. Ok, super. Je sais que le climat à San Diego est toute l'année plus ou moins la même chose. Ouais, Il fait beau, il fait agréable. ouais, c'est très beau, il fait agréable, il y a les montagnes, il y a la nature, il y a la mer, il y a. Bon, Hachem, c'est une belle ville. D'ailleurs, une belle ville. D'ailleurs, j'avais jamais entendu parler de San Diego avant que j'y arrive ici en France. On connaît Los Angeles, San Francisco, San Diego. Mais quand on est ici, on entend parler de San Diego. Et les gens, ils aiment bien venir. C'est populaire. C'est une des Ouais. plus grandes villes d'Amérique d'ailleurs. C'est, je crois, la septième plus grande ville d'Amérique. Ok, bon, tu nous raconteras comment est-ce que tu es arrivé à San Diego sans D'accord. connaître. Alors, première chose, si tu peux te présenter la famille. Tu m'avais envoyé une belle photo. D'accord. Donc, Shalom Mendel Boujna. Je suis à l'origine de Paris. Euh, Mhm. j'ai grandi dans les environs de l'école Sinaï, dans le 18e arrondissement. Mon père était le Balcoré, là-bas d'ailleurs. Et ensuite, j'étais à la yeshiva de Brunois. J'ai été ensuite à Morristown. De là-bas, je suis parti en Shlichut à Tzfat d'ailleurs. Et ensuite, je suis parti avec un chaver pour faire dorm counselor et smicha à Los Angeles. Et de là-bas, c'est ma femme Merav qui vient du Minnesota. J'ai 4 filles et 3 garçons, Baruch Hashem. L'aîné a 18 ans, le plus petit a 4 ans. Et, euh, et donc voilà quoi, je suis arrivé à San Diego parce que j'étais à Los Angeles, avoir fait la smicha là-bas, chercher un moyen d'être actif, de rester ici en Californie et de voir si les shlochim a besoin d'un bachour, etc. Et Mhm. j'ai trouvé. Et c'est comme ça que j'ai trouvé San Diego, quoi. Donc, avant même d'être marié, donc tu as commencé en tant que Oui, et jeune d'ailleurs, homme. à San Diego, c'est intéressant parce que le Rav Fradkin, qui est le head shaliach le shliach Harashi de San Diego, Mhm. aussi est venu en tant que célibataire. Et une majorité des premiers shlochim sont venus célibataires et ensuite sont mariés et sont restés et ont fait leur shlichut ici. Donc, c'est vrai que c'est rare en général qu'un bachour vienne. Mais d'un autre côté aussi, c'était pas vraiment venir en shlichut, c'était plutôt venir pour travailler pour un shliach et ensuite rester et avoir une offre de faire une shlichut ici. Mhm. Ok, super. Et ça fait combien de temps alors que tu es là-bas maintenant? Alors, je suis arrivé en septembre 99, donc ça fait 21 ans maintenant, Baruch Hashem. Ça fait longtemps, grâce à Dieu. Euh, j'étais là-bas de septembre en tant que Bachour. J'ai commencé à faire le programme ici au campus. Et ensuite, à peu près un an et demi après, euh, j'ai rencontré ma femme en Chidour et je me suis marié. Et on a vraiment été considérés comme shlochim à ce moment-là, quoi. D'accord. Donc, tu travailles principalement avec le campus, tu as dit, avec l'université? Oui, donc on est exactement au centre de San Diego. San Diego, Baruch Hashem, a beaucoup, beaucoup de shluchim. On a peut-être on a plus de 20 bate Chabad, donc plus de Ah 30 oui. shluchim. Et nous, exclusivement, on travaille sur les campus de San Diego. Donc il y a plusieurs campus. On est sur le San Diego State University, sur l'université de San Diego. Il y a 35 000 étudiants. C'est une très grande, on dirait une ville d'étudiants. Là où on est, il y a beaucoup de dorms, beaucoup d'appartements où les étudiants vivent et habitent. Et il y a beaucoup de juifs. Moins, on dirait, que des villes comme Los Angeles, Miami, New York, etc.
mais il y a approximativement il y a 2500 étudiants juifs sur l'université. Et il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Donc, exclusivement, on travaille avec les étudiants et c'est ça le rôle premier qu'on a dans notre shlichut. On a d'autres D'accord. aspects de la shlichut aussi, avec des jeunes professionnels, on a une communauté, mais le plus important, c'est les étudiants. D'accord. Alors, San Diego, de manière générale, parlons un peu de la communauté juive, de l'infrastructure, de ce qu'il y a à San Diego. Alors, on a une grande école Chabad à San Diego où il y a à peu près 300 enfants. Les shluchim en général, même si San Diego est très grand comme ville, on peut conduire 1 heure et demie d'un bout à l'autre de San Diego. San Diego est très très grand. C'est au San Diego County est très grand, donc il y a beaucoup de shluchim à San Diego. Il y a à peu près 20 Bate Chabad, comme j'avais dit, et il y a une grande école au centre où beaucoup des enfants sont des enfants de shluchim, mais en grande, grande majorité, c'est des enfants qui viennent de toutes les communautés à peu près un peu partout. À San Diego, il y a des mikvaot, il y a je crois, 4 mikveh à San Diego. Il y a, il y a pas beaucoup de restaurants cachers parce que c'est très grand. Donc, il y a pas beaucoup. Mais il y a des magasins cachers où vendent des choses cachères. Il y a comme des supermarchés où ils vendent Mhm. plein de choses cachères, quoi. Donc, il y a tout ce qu'on a, tout ce qu'il faut ici à San Diego, en vérité. Mais c'est aussi une ville très relaxe. Il y a les armées à San Diego, il y a les retraités à San Diego, il y a beaucoup d'étudiants aussi à San Diego, il y a beaucoup de familles, mais c'est une ville californienne, quoi, très relaxe au bord de la plage. Il y a il y a beaucoup moins d'embouteillages que Los Angeles. On respire, les gens ils viennent ici en vacances. C'est une très belle ville à vivre et il y a beaucoup de Juifs qui viennent s'installer ici de partout en Amérique. Donc, c'est un très bel endroit. Voilà quoi. Super. Je sais que j'étais une fois pour un Shabbat il y a une trentaine d'années à San Diego. Et la Shaliach là-bas nous avait dit qu'il y avait une personne qui avait, je crois, dans son garage une pizzeria. Je ne sais pas de Ah, quelle wow. ville. C'était avant moi, alors. Non, Je ça doit l'avais être, connu si tu es ça. là-bas depuis une vingtaine d'années, donc ça devait être, oui, c'était avant que moi je parte en Shlichut, donc une trentaine d'années. Et si j'ai Wow. bien compris, il y avait ça. Alors peut-être qu'il y avait d'autres choses à l'époque, je ne sais pas si je me rappelle. Il y avait des pizzerias, des bakeries, etc. quand je suis arrivé. Il y a beaucoup qui ont fermé parce que c'est très dur si il n'y a pas un centre où il y a beaucoup de juifs qui habitent, et pas seulement beaucoup de juifs qui habitent, mais des juifs pratiquants qui mangent Ouais, cachère, etc. régulièrement. Donc, sinon, c'est très dur de se sustenir un restaurant ou des trucs comme ça. Donc, pour maintenant, il y a beaucoup de magasins qui vendent des choses cachères, mais il y a pas, il y a des caterers, comment dire en traiteur, français? des traiteurs. Traiteurs. Oui, traiteurs. Donc, mais il n'y a pas beaucoup de restaurants. Il y en a un restaurant à San Diego pour l'instant. Mhm. Cachère. OK. Faut venir, Sinon, il faudrait. donc, si on vient visiter, il faut venir préparer, quoi. Ou vous appelez le Betrabad. OK. OK, c'est bon ça. Mais dans les magasins, tu veux dire un supermarché ou des épiceries cachères ou Les supermarchés et les supermarché, il y sections a des. cachères, quoi, des grandes Ouais. sections cachères où ils vendent sushis, burgers, etc. Dans le Ah, Betrabad, on fait des repas tous les jours, mais ce n'est pas un restaurant, je dirais. On en parlera peut-être quand on parlera de mon travail avec les OK. étudiants. OK, super. Alors, est-ce que ta femme parle français? Ma femme ne parle pas français, mes enfants ne parlent pas français. D'ailleurs, la vérité, je n'ai pas parlé français depuis longtemps, donc j'espère que ça va tenir la route là. On est dans Mais, le même bateau. Mais en général, je parle pas beaucoup le français. Il n'y a pas beaucoup de français à San Diego. Et D'accord. ma femme parle un petit peu, quoi, parce qu'elle a appris un petit peu depuis qu'on est mariés, mais pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Mhm. D'accord. Donc, au niveau de l'infrastructure juive, il y a tout ce qu'il faut, mikvé, éducation, tout ça, vous avez. Oui, Et oui. pour les Bon, grands aussi, hein, je sais que pour beaucoup de shlochim, des alors, fois, ils ont la petite école, et puis après, le lycée, ça voilà. devient un Donc, peu compliqué. ça va jusqu'à la fin de 8th grade. Et D'accord. ensuite, 9th grade. Donc, 9th grade, c'est à l'âge de 12 ans, 13 ans, de 13 ans. Euh, on a déjà eu 2 filles qui ont. On sort de San Diego, on va à Los Angeles et ils apprennent là-bas, quoi, au El Hana, Los Angeles. Donc, il y a une école Fromm ici pour les jeunes filles, high school, pour les jeunes filles qui est orthodoxe ou moderne orthodoxe. Mais pas d'école Chabad. Donc, nous, on fait comme
Nous, on préfère que nos enfants étudient dans une école Chabad, donc on les envoie à Los Angeles. Et c'est de là où les 2 premières ont été, mes deux grandes filles. Et là, on va envoyer une troisième, si Dieu veut, l'année prochaine. Ça veut dire qu'elles restent là, qu'elles dorment là-bas sur place ou bien elles font l'aller-retour tous les jours? Non, 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 c'est très loin, Los Angeles. Ça dépend les embouteillages. Ça peut être 2 heures de route ou 5 heures de route. Ouais, Donc, ils restent là-bas, ils y vont le dimanche et ils reviennent le jeudi soir ou vendredi matin, avant Shabbat. Et ils passent le Shabbat ici. Donc, et les Bachurim, nous, on n'a pas encore de garçon qui est Bar Mitzvah. L'année prochaine, si Dieu veut. Mais les Bachurim, c'est la même chose. La yeshiva est à Los Angeles et au Al-Hanan. Et ils reviennent tous les semaines, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend à l'âge des Bachurim. ouais. Ok, super, super, très bien. Alors, pourquoi la shlichut? Pourquoi partir en shlichut? Alors, c'est une bonne question. Pourquoi la shlichut? La vérité, c'est que les gens peuvent choisir de faire ce qu'ils veulent dans la vie. Et nous, bien sûr, le Rebbe voulait qu'on aille en shlichut au maximum, qu'on puisse envoyer des bachurim partout au monde pour qu'ils deviennent des shluchim, etc. Pourquoi? Parce que le but, c'est de changer le monde et de faire ramener nos frères et sœurs qui sont peut-être pas religieux, mais qui ont l'étincelle juive à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc, c'est quelque chose que quand on va dans une yeshiva Chabad, moi j'étais à Brunois, pendant 6 ans j'étais à Brunois, et ensuite, comme je l'ai dit, Morristown, etc. Et quand on va dans une yeshiva Chabad, on nous apprend la première chose, c'est l'Avat Israël. C'est qu'on n'est pas meilleur qu'un autre juif, que ça soit qu'on a une longue barbe ou une kippa, etc. L'essentiel, c'est que nous, on fasse du progrès et d'aider quelqu'un à faire du progrès. Donc, la meilleure façon de faire ça, c'est d'aller en shlichut. Et d'ailleurs, je dis tout ça toujours à mes enfants, les gens qui sont Baal Tshuva ou les gens qui se rapprochent, etc. C'est que la mission d'un juif, c'est de changer le monde. Donc, même si on n'est pas shluchim, même si on n'est pas officiellement avec un signe, Chabad House, etc., je dis à tout le monde que c'est très simple. On a tous la même mission. Et donc, il faut choisir. Est-ce que moi, je veux être un shliach, où je suis 24 heures sur 24 à rencontrer les gens et à faire changer les gens et les rapprocher au judaïsme, ou je veux soutenir un shliach ou soutenir une organisation ou être partenaire, se partenariser avec quelque chose, et je veux faire du business la majorité de la journée ou autre chose. Mais d'un autre côté, tout le monde, donc quand on va dans une yeshiva Chabad, quand on apprend chez Chabad, c'est qu'on est responsable quand Israël arrive, on est tous responsables l'un de l'autre. Et donc, pourquoi la shlichut? C'est parce que l'opportunité déjà s'est produite à la fin de mes études. L'opportunité de rester en Californie s'est produite. Donc, quand j'étais à la yeshiva Orel Hanan, Rabbi Fradkin, qui est le shliach harashi de San Diego, et je l'ai rencontré et il m'a parlé de l'opportunité de travailler avec des étudiants. Et donc, de là, je me suis dit, eh ben, allez, on y va, et on se met dedans et on va mettre toutes nos cohortes dans ces choses-là et voir si Béhémet, la shlichut, c'est quelque chose que j'aurais du succès dedans. Et voilà quoi. Donc, chacun a des différents succès dans la vie, chacun a des différentes routes, chacun a différents paths dans la vie. Et donc, j'ai trouvé que la shlichut, c'était le moyen où je puisse faire le maximum dans ma mission, quoi, dans la vie. Oui, super, bravo. Et quelle est l'inspiration que le rabbi te donne dans cette direction-là? Alors, moi, personnellement, le rabbi, chacun a une connexion différente au rabbi. Et donc, chacun peut avoir sa propre connexion et chacun connecte quelque chose de différent du rabbi. Pour moi, j'ai vu que le rabbi, quand il a accepté la Nessiout, c'était très dur. Il ne voulait pas accepter la Nessiout. Et il ne voulait pas accepter la Nessiout parce qu'il n'était pas intéressé à devenir rabbi. Il voulait que ça soit des autres qui deviennent rebelles. Il a refusé d'ailleurs, ça a pris 1 an avant qu'il accepte la Nessiout. Mais du moment où le rabbi a accepté la Nessiout, il
il s'est mis à 100% à la Nessiout et de la façon dont il committed, de la façon dont il s'est investi dans cette chose-là et le travail qu'il a fait, le Rebbe travaillait très, 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 très dur. Et jamais prendre une vacance, jamais se plaindre, jamais vouloir du kavod. Quelque chose qui est très rare quand on regarde des autres leaders, que ce soit juif ou non juif, on voit toujours qu'il y a des intérêts un petit peu. Donc voir le rabbi complètement se donner au peuple juif comme ça et dire, voilà, j'avais peut-être des autres ambitions. Peut-être que le rebbe n'était jamais à pousser, je veux devenir un rebbe, etc., etc. Et voir ce qu'il a fait comme self-sacrifice, comment on dit en français? Sacrifier lui-même, le sacrifice, le don de soi, Sacrifier le le, sacrifice de soi. ouais, sacrifice, mais sirut nefesh, sacrifier, ce sacrifice de Ouais. soi-même pour le clan Israël, c'est quelque chose que chaque jour, moi en tant que shliach, bien sûr, on n'est pas comme le Rebbe, on ne pourra jamais être au niveau du Rebbe, mais l'inspiration, c'est que nous aussi, on doit faire de notre mieux. Nous aussi, on doit se donner à fond, à 100%, travailler, même quand c'est dur, même quand c'est difficile, même quand il y a des difficultés, etc., etc., c'est de continuer. Donc pour moi, le Rebbe, c'était la Havat Israël. Je me rappelle très, très clairement, enfin, je me rappelle, j'étais pas là-bas, mais je me rappelle avoir vu la vidéo où le Rebbe disait, expliquer la shlichut aux chassidim. Et il leur disait, voilà, il faut quitter les Arba Hamot de Cronite, il faut quitter ces pâtés de maison où on a du bon lait, on a des trucs cachers, on a tout, il faut sortir. Et si on a vraiment Avat Israël et vraiment on aime un autre juif qui est au bout du monde, eh bien on y va au bout du monde et on soit avec lui et on le soutient et on lui apprend avec la joie du judaïsme, mais aussi au Amit Kabel, trouver des façons, être intelligent, trouver des façons comment rapprocher les juifs. Et donc, et c'était une nouveauté. Quand le rabbi a commencé la shlichut, c'était quelque chose bon, il y avait le Friedrich Rebbe aussi, mais la façon dont le rebbe l'a fait, les chassidim, ils n'ont pas compris. Et donc c'est ça l'inspiration. L'inspiration, c'est que le Rebbe a dit, des fois on entend parler de Chabad, etc. On dit, c'est quoi le secret du Chabad? Le secret de Chabad, c'est que le Rebbe a pu prendre des gens ordinaires et les transformer en personnes qui puissent avoir de l'influence sur d'autres personnes pour qu'eux, ils puissent transformer ces gens-là, à eux-mêmes aller les transformer, etc. Donc, c'est que le rabbi n'a pas pris, on n'est pas des gens plus intelligents, on est spéciaux, etc., les Chabad rabbis, les rabbins Chabad, etc. C'est le fait que le rabbi lui-même s'est mis et a dit non, vous pouvez vous aussi aller et transmettre à d'autres gens. Shliach ou c'est shliach. Et donc l'inspiration de Shlichut, pour moi, c'est ça, c'est que le rabbi a eu, que ce soit Ashkenaz, Séfarade, Italien, Israélien, de n'importe où du monde, tu es un juif, tu as le pouvoir d'aller, le rabbi a envoyé des shluchim de partout. On sait très bien comment le rabbi a envoyé des shluchim au Maroc au début des shlichut, etc. Partout au monde, où les Iraniens qui devaient. Donc, ce n'était pas une histoire de voilà, toi, tu es religieux, on va te rapprocher, tes parents étaient religieux. Non, c'est n'importe quel juif. Et donc, pour moi, l'inspiration, c'est ça, c'est de voir comment le Rebbe était vraiment droit, juste et travaillait très dur et a poussé euh, tout ce qu'il avait, lui, peut-être pensé à faire. Et quand il a reçu la shlichut, enfin, quand il a reçu la Nesiut, d'ailleurs, il pensait toujours que c'était une shlichut du Friedrich Rebbe, mais quand lui a pris la Nesiut, il était complètement dedans et c'était voilà quoi, et il a changé le monde, Baruch Hashem. Ouais. D'ailleurs, cette année, on marque 70 ans de ce moment officiel où le rabbi a accepté la direction du mouvement Chabad. Donc, le Shvat, c'est 1951. Et Tachinu d'Aleph, voilà, cette année, ça fait 70 ans. Exact. Exact. Ouais. Alors, au jour le jour, ça se passe comment? Quelle est une journée, disons, typique? D'ailleurs, ici en haut, c'est la photo de moi, bar mitzvah, avec le rabbi. Baraka shel bracha shel Rabbi. Voilà. Okay. Jour le jour, comment ça se passe? Les activités du Bet Rabal, comment ça se passe? Je sais que tu m'as envoyé des photos, on va regarder les photos bientôt. Alors, Mais... au Bet Rabat, déjà, on a deux niveaux. On a un niveau où on a des chambres qu'on loue aux étudiants. Le niveau d'en bas, donc il y a 16 chambres qu'on loue aux étudiants. Le niveau d'en bas, c'est là où on fait les activités.
comme on travaille avec des étudiants, donc on travaille vraiment autour de leur école scolaire. Donc, c'est des semestres d'école scolaire. C'est en général où ils sont vraiment ici, c'est à la mi-août jusqu'à la fin décembre. Et ensuite, de la mi- ou la troisième semaine de janvier jusqu'à fin mai. Et donc, c'est ça vraiment les gros moments où ils sont là. Donc, quand ils sont là, on fait par exemple tous les jours, on fait des repas au Bet Rabad. Les étudiants, ils sign up, donc ils réservent pour le semestre et ils ont des repas cachers tous les soirs. Bon, à part Shabbat, ils viennent à la maison où on leur prépare des choses. Donc, on fait des repas tous les soirs. Et bah, au Hachem, c'est quelque chose de très successful. On a à peu près 35 à 40 étudiants par jour ou 35 à 40 plats qu'on distribue chaque jour. Et à part ça, ce qui est bien d'avoir une cuisine qui fait des repas tous les jours, c'est qu'on puisse faire avec ça bikur cholim ou ce qu'on a besoin, quoi, des gens qui ont besoin de manger, etc. Donc, on n'utilise pas pour faire d'autres choses. Mais c'est aussi parce que c'était quelque chose qui était très précieux au Rabbi, que les étudiants mangent kasher sur le campus. Il y a une histoire connue du Rabbi où le shliach de Oxford University était allé voir le Rabbi, lui expliquer toutes les activités. Le Rabbi dit, mais oui, ils mangent kasher, les étudiants. Et il n'était pas prêt, il y avait rien sur le campus, et il n'était pas prêt, il ne savait pas quoi répondre. Il a dit, on va travailler dessus, et si Dieu veut, dans 6 mois, on pourra peut-être, le Rabbi, dans 6 mois, et maintenant, oui, ils mangent aujourd'hui les étudiants cachers. Donc, pour moi, c'est quelque chose de comme si on a notre propre restaurant, par exemple. Il y a beaucoup de choses à gérer quand les cuisiniers, le matériel, etc. Mais je sais que c'est un des trucs, une des mitzvot que le Rebbe était très, très, très précieux, très cher à lui. Donc, Baruch Hashem, on a pu faire ça. Ça fait déjà 8 ans qu'on a ce programme de manger cachère. Donc, ça, c'est une des choses. Les autres choses qu'on fait. Est-ce que je peux demander qui fait la Ouais. cuisine? On a 2 personnes qui font Ah, ok. C'est pas la ta femme qui est cuisine. derrière. Non, pas ma femme, Baruch Hashem. Je sais pas, je serais resté shliach si j'avais fait travailler ma femme comme ça, tellement dur. Non, Baruch Hashem, on a eu une cuisinière et un cuisinier au Bet Rabad et Baruch Hashem. Et ensuite, ce qu'il y a, donc on fait aussi des repas. Bon, pour l'instant, maintenant, ce qu'on a changé avec le Covid, c'est à place d'avoir les gens qui viennent à la maison manger. Ici, Californie, c'est en lockdown. Donc, ce qu'on fait, c'est on fait beaucoup de Shabbat to go packages. Les étudiants réservent et ils viennent prendre leur repas pour Shabbat. Et ensuite, on leur donne tout ce qu'ils ont besoin pour faire Shabbat. En général, dans une journée normale, on aurait été sur le campus, on aurait fait une table, on aurait fait du Mifsaïm, on aurait rencontré des gens nouveaux. Il y a aussi beaucoup de travail qu'on fait avec la fraternité juive qu'il y a dans l'université. Il y a beaucoup, San Diego State, c'est un campus où il y a beaucoup, beaucoup de college life. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de clubs et de fraternités, de sororités, et beaucoup des étudiants sont investis dans ces choses-là. Donc, on a beaucoup de partenariats avec plusieurs organisations. Aussi, on fait du anti-BDS. Il y a ça aussi. Il y a ce qu'on appelle Science Scholars, qui est des classes pour les jeunes juifs. Et la journée se remplit par rapport à combien de personnes tu vas rencontrer, combien de meetings tu as set up. Et bien sûr, sinon, il y a les choses mondaines comme les choses qu'on adore faire, fundraising, database management, toutes ces choses-là où on est dans le bureau et on fait des appels, etc. Ouais. Alors, question, comment ça se passe avec la vie de collège, si on peut dire, d'université, et la famille, ta famille en particulier, les enfants? Alors, Comment ça se gère? il faut voir qu'à San Diego State, on n'a aucun étudiant religieux. Donc, il n'y en a pas un que je connais qui vient d'une famille qui garde Shabbat, par exemple. Il y en a qui keep kosher. Peut-être ce n'est pas les kosher comme nous, on garde kasher. Mais il y en a quelques-uns qui gardent kasher. Mais en général, l'étudiant de San Diego State, c'est un étudiant qui n'a pas de point de repère par rapport au judaïsme. Il n'a pas grandi, peut-être qu'il a été dans une Hebrew school, mais en majorité non. Et c'est des vrais Californiens, donc c'est des
c'est la teuf, la plage, c'est une party school. Donc, ils sont là pour apprendre du business, avoir le degré et puis enjoy life. Okay, very important. And maybe enjoy life is first. Avoir un good time. Exactement. Donc, les étudiants qui viennent, ils sont pas religieux du tout. Et de l'autre côté, il y a nos familles, il y a notre famille qui sont très religieux, qui ont des enfants, qui grandissent dans le Yan Chabad. Donc, la question vient beaucoup de fois, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que la famille et les étudiants, etc., comment ça se passe, comment on gère pour qu'ils puissent grandir dans la façon dont on veut, etc. Et c'est une grande question. Et la réponse, en vérité, elle vient par rapport à comment on se comporte, nous, à la maison. Et est-ce qu'on est des mashpia ou mouchpa? Est-ce que nous, on influence ou on se fait influencer? Et moi, d'après ce que de ce que j'ai vu par rapport à ma shlichut ici, c'est que si on donne l'opportunité à nos enfants de devenir des mashpiyim, qu'ils viennent avec toi mifsaïm, qu'ils enseignent, qu'ils se mettent debout sur la table et qui disent un Dvar Torah, donc ils se mettent dans cette position où eux, ils sont là pour donner, pour aider, c'est eux qui sont. Et bien là, les enfants, ils prennent ce rôle. Et Baruch Hashem, mes enfants, on est très contents mais par rapport pratiquement, comment ça se passe? Donc, quand on fait des Shabbatot au Bet Rabad, on a peut-être 150, 100, 200 étudiants, ça dépend le vendredi soir, avant Covid. En tout cas, on a beaucoup, beaucoup de monde, tous à chanter sur la table, beaucoup Bessimcha, etc. Et en général, à part les enfants, mes grands-enfants, s'ils sont là, je fais kidouche à la maison et ensuite, ma femme et moi vont faire kidouche avec les étudiants. Donc, pourquoi? Parce que c'est impossible d'avoir les enfants où il y a 200 étudiants qui sont en train de chanter, etc. C'est impossible. Et donc, c'est pour ça qu'on fait un Shabbat au Bet Rabad et un Shabbat à la maison. Et le Shabbat à la maison, on a peut-être 30-40 personnes. Et le Shabbat au Bet Rabad, il y a 100 à 200 personnes. Donc, mais quand on fait Shabbat à la maison, c'est les enfants, ils sont autour de la table, c'est la famille, ils font des Dvar Torah et c'est plus un Hemesh atmosphère, une atmosphère plus Hemesh. Et ça donne l'opportunité aux enfants de participer et aussi ça nous donne aussi l'opportunité pour nous, aux étudiants, de pouvoir se prendre quelques-uns et d'avoir un peu plus de focus sur cela et d'influencer, enfin d'avoir un vrai Farbringen, des vraies discussions, quoi. Ouais. Il y a quelques photos que tu m'as envoyées, donc ça, j'imagine que c'est les repas que vous faites. Ah voilà, c'est les repas qu'on fait pour Shabbat to go. Ça, c'est des meal plans, c'est les meal plans qu'on fait, donc c'est les repas qu'on fait chaque jour. Le schnitzel, là, je vois. Shabbat to go box. Il y a beaucoup, beaucoup de manger qui se fait. Ça, c'est ma fille Shoshana, qui est nous à la maison, qui aide à faire la challah. Donc, la challah se fait en général chez moi. C'est ma femme qui l'a fait en général. Ça, oui. C'était Rosh Hashanah, les packages pour Rosh Hashanah. Donc, il y a Il y a le miel, etc. le miel, etc. Et puis là, c'est chez Ipai, donc la petite souka qu'on voit chez Ipai. Dans le paquet, ce qu'ils reçoivent dans le paquet, c'est ils reçoivent des bougies, ils reçoivent des chalotes, ils reçoivent du grape juice, ils reçoivent un dessert, ils reçoivent un repas et ils reçoivent des hummus, etc. Et ensuite, nous les encourage à faire ça avec d'autres juifs chez eux à la maison. Et s'ils ont besoin de plus de manger, on leur provide. Au Hachem, ça c'est Sukkot. Donc, c'est Sukkot mobile cette année. Ce qu'on a fait. Donc, on voit que c'est mon fils là, avec le lulav et l'étrog. Ouais, à côté. Voilà. Je peux demander comment est-ce que les repas sont couverts? Et les étudiants payent pour ça ou Donc, les repas qu'on fait tous les jours, les étudiants payent $300 et ils reçoivent 50 à 55 repas sur le semestre. Sinon, les repas de Shabbat, etc., ou toutes les autres activités sont gratuites complètement. Donc, tout ça, ces repas de Shabbat, etc., c'est des donateurs qui font des donations et qui aident à ces choses-là. Donc, ça, c'est le Mefsaïm de Sukkot. Ouais. D'ailleurs, je crois que je t'ai envoyé c'est juste des photos récentes, quoi, tout ça. Je vois tout le monde avec des masques. Là, on voit que, unfortunately, on a perdu un des étudiants qui a
est niftar. Donc, il y a eu c'était il y a 2 mois de ça. Et on a créé une campagne d'ailleurs pour faire des mitzvot sur sa mémoire. Vraiment. Et beaucoup d'étudiants, donc ça c'est au Bet Rabad, ils sont devant le Bet Rabad. Et puis c'était vraiment très très triste. Là c'est EIPAI, donc c'est la fraternité. Ils faisaient partie de cette fraternité. Et voilà, donc c'était en novembre, au début novembre, juste après Sukkot. Comment Ça, est-ce que le COVID a influencé? Il y a le même nombre d'étudiants maintenant avec le COVID ou il y a moins d'étudiants? Alors les classes sont tous online, mais qui veut rester chez ses parents dans une chambre enfermée? Donc, on va dire, surtout si on vient de San Diego State. Donc, il y a beaucoup de nos étudiants qui ont déjà eu Covid. Et, les étudiants en général, bon, même si l'université leur interdit de sortir sans masque, etc., les étudiants, en vérité, ils ont une autre philosophie sur ce lien-là. Et il y en a beaucoup, 70%, on va dire, qui sont 60%, 70% d'étudiants qui sont revenus sur l'université. Et OK. donc, on a décidé de continuer. Par exemple, Hillel, qui est, on peut dire, notre compétition, qui fait aussi des activités pour les Juifs à San Diego State University. Eux, ils ont décidé de fermer leur binyan, leur building et de faire que Zoom. Donc, D'accord. nous, on n'a pas voulu faire ça. On a voulu faire au maximum d'avoir des connexions. D'ailleurs, c'est quelque chose pour moi, je pense que c'est quelque chose de très, très important parce que le judaïsme est on dirait, dans un coma, on dirait, où si on ne garde pas de connexion du tout, et ben les étudiants on perd une grande opportunité de changer leur vie. Ouais. Et ça ne s'arrête pas, quoi. Les étudiants, ils étudient et ils s'en vont. Donc, si on n'a pas Ouais. une influence maintenant, on a perdu cette Ouais. opportunité. Très important. OK, donc ça, je vois. OK. Ça, Ça, c'était c'est. un meeting avec ma femme. Donc, c'était Girls Night dehors. Donc, au maximum d'essayer de garder ses distances, etc. Ouais. À part si tu es roommate, donc tu peux être ensemble. Là, c'est les étudiants qui viennent chercher D'accord. leur Shabbat package. C'est Mhm. très dur de faire des photos et c'est très dur de faire des événements. Mais par exemple, on a mis beaucoup de mezuzot aussi Ouais. euh, parce que on a décidé de trouver des campagnes où on peut aller chez les gens sans vraiment rentrer à l'intérieur. Donc, mettre des mezuzot sur la porte d'entrée, c'est des choses Mhm. on a vu que c'était une bonne idée. Comment. Et voilà, donc c'est à peu près tout la même chose, quoi. C'est les étudiants qui Ouais. viennent prendre des repas. Et d'ailleurs, la question que je reçois des fois, c'est est-ce qu'en tant que rabbin, est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu du gâchis de donner tellement aux étudiants, tellement aux gens, du manger, du repas, machin, etc. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un peu d'abus, que les gens y viennent parce que c'est un free meal, c'est un repas gratuit, etc. Et, et, euh, et d'ailleurs, c'est une très bonne question parce que oui, d'un côté, même je pense que tous les shluchim doivent se poser la même question. On donne, on donne, on donne. Est-ce que vraiment ça va quelque part? Et, euh, et comme dans le mois de Tevet, et que ça va être l'Ilola du Alter Rebbe, c'est l'histoire fameuse du diamant, du roi du diamant, où le roi reçoit une nouvelle que son fils est malade et que la seule façon de sauver son fils, c'est de prendre son diamant qui est sur sa couronne et de le rendre en poudre. Et tout le monde lui dit, mais tu vas le mettre en poudre et tu vas le faire boire ça, mais il ne peut même pas boire, tout va se gâcher, etc. Est-ce que vraiment tu penses qu'il va avoir un effet? Et en vérité, il le fait. Et c'est comme ça qu'il sauve son enfant. Et ça, c'est exactement la même, c'est l'analogie, une analogie, c'est exactement la même chose. C'est un machal qui est vraiment exactement sur notre génération ici. C'est on voit partout au monde, les Chabad sortent, les rabbins avant restaient chez eux à la maison et ils disaient voilà, vous voulez me voir, faites un appointment, faites De nouveau. Mhm. une réservation et je serai available, etc. Et ce qui se passe, c'est que maintenant on voit que
les shluchim, ils sortent et ils se mettent à la merci des gens et aller chez eux et leur envoyer des, et leur donner ça et leur faire ci et ça, etc. Et se donner complètement à 100%. Et c'est exactement ça ce que le Alter Rebbe veut qu'on fasse. C'est exactement ça. C'est que même si des fois on peut se dire, oui, est-ce qu'il n'y a pas du gâchis, est-ce qu'on ne donne pas trop, peut-être qu'il faudrait, si on amenait un accountant et vous regardez nos finances, il dirait, oui, 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 attention, hein, là, il faut peut-être donner un peu moins, n'achète pas du grape juice, il y a du apple juice, il y a du jus de pomme, c'est un peu moins cher, etc. Non, 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 on fait tout correctement, on fait toutes les choses et on donne Be'achava. Et comme ça, on fait ramener les gens parce que c'est exactement ça ce que le Alter Rebbe nous a enseigné, c'est que c'est cette façon, cette génération qui doit se faire. Ok. On fait beaucoup de photos, on donne beaucoup aux gens et Baruch Hashem. Baruch Hashem. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est une question qu'en tant que shluchim, je pense qu'on reçoit beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas trop de gâchis? Pourquoi tout est gratuit? Et ce genre de choses. Il faudrait. Ouais, est-ce qu'il y a des. Et ils viennent pas au minyan, les étudiants, ils viennent pas 10, et je n'ai pas vu combien ils sont partis à la yeshiva en fin de compte, etc. Ouais. Mais moi, Baruch Hashem, je suis en position où ça fait déjà plus de 20 ans que je suis ici. Donc, je vois combien de mariages on a fait, combien d'enfants de ce mariage-là sont dans les écoles juives. Et là, maintenant, ma femme, par exemple, qui enseigne à mi-temps, euh, elle enseigne, je crois, 4 ou 5 enfants dans sa classe qui sont des enfants de étudiants qui étaient chez nous Ouais, et qui sont vraiment. rentrés dans cette école Chabad parce que la connexion. Ouais. On voit les résultats et donc on peut se dire à un moment, oui, mais pourquoi on fait tout ça? Mais il faut trust the plan. Il faut avoir faut Confiance. avoir confiance dans la direction que le rabbi nous a lancée et tu verras, les résultats vont arriver. J'allais te demander s'il y a des choses dont tu es particulièrement fier au niveau des résultats. Alors, tu m'as donné un exemple. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager, des résultats qui te touchent C'est, particulièrement? je pense que ça, c'est une des choses les plus belles en tant que shliach et on est les plus fiers. C'est quand on voit des enfants qui sont nés parce que tu as amené des juifs ensemble à se rencontrer ou tu leur as aidé à retrouver le judaïsme et que ça devienne important pour eux de se marier avec quelqu'un de juif. Et tu vois ces enfants et d'un côté, un petit peu, c'est comme si toi, tu avais t'étais aussi, c'était tes enfants d'un autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Bien sûr. c'est un lien comme si toi, tu as eu une part et c'est unbelievable parce que c'est pas croyable parce que une université comme San Diego State où c'est vraiment les gens ils viennent de background, ils viennent d'endroits où se marier avec un juif c'est pas très important. Quand tu les vois qui se marient et qu'ils continuent dans ce que tu leur as enseigné, même si tu leur as enseigné c'est de célébrer Shabbat, même s'il y en a beaucoup, pour eux c'est ça l'enseignement le plus important, c'est Ouais. célébrer Shabbat ou même ils voient comment toi tu travailles tellement dur pour que tous les repas soient cachers, même si c'est pas Los Angeles ou à New York ou etc. Tous les repas soient cachers. Donc eux, ils trouvent une appréciation pour ces choses-là. Et quand tu les vois dans leur vie à, 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 à refléter ce que toi tu as fait, donc ça t'amène un grand plaisir. Tu vois que Baruch Hashem, tu as un effet. Et c'est ça le plus important, c'est de voir que tu as un effet. Parce que une personne, n'importe qui, religieux, pas religieux, etc., en tant que juif, ce qu'on veut avoir au bout de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, ce qu'on veut avoir, c'est avoir un impact, avoir de l'influence sur la vie, de faire quelque chose, laisser derrière nous un monde qui est mieux parce qu'on y a participé. Et Mhm. donc, nous, en tant que shlochim, nous, ce qu'on veut, c'est ramener les gens au judaïsme. Et quand on voit que c'est ça ce qui se passe et que les gens se marient, les petits-enfants, etc., c'est un grand plaisir, Baruch Hashem. Bien sûr. Baruch Hashem. De l'autre côté, D'ailleurs, est-ce que. j'ai une petite histoire, si tu veux. Ah, ah ouais, vas-y. Je ne sais pas si tu as envie d'écouter, j'ai une petite Bien histoire. sûr. Euh, euh, Quand on avait commencé la Shlichut, ma femme et moi, il y avait une fille qui venait on avait trouvé un numéro de quelqu'un, on ne connaissait pas vraiment, mais on a commencé à la connaître, etc. Et on a vu qu'elle était avec un goy, et sérieuse avec un goy, un boyfriend, etc. Et donc on lui en a parlé,
et puis on a essayé de lui dire, écoute, peut-être que c'était une bonne idée, on peut. Et on était peut-être, et comme c'était au début de nos shlichut, on était peut-être un petit peu trop dur. Et à un moment, après plusieurs mois, on est très très amis avec elle, mais après plusieurs mois, elle nous a dit, écoute, je ne veux plus l'entendre parce que toujours c'est le boyfriend, le boyfriend, le boyfriend. Je veux le marier, je veux être avec lui, ça y est. Et elle a coupé toute communication. Et après plusieurs années, on a repris la communication avec elle par intermédiaire. Enfin, c'était quelque chose de Ashgacha Pratit. Et je l'ai rencontrée et elle est venue et elle nous a dit, voilà, elle n'est plus avec ce boyfriend. Et elle se rappelle comment on l'avait poussée. Enfin, elle aurait dû nous écouter. Et donc on lui a présenté quelqu'un. Et Baruch Hashem, ils sont mariés, ils ont des enfants, et grâce à Dieu. Et donc, ça, c'était vraiment un moment où on s'est dit waouh. Parce qu'il y a eu des fois, on s'est questionné, on s'est dit mince, peut-être qu'on avait été trop dur, peut-être qu'on a trop poussé, peut-être que c'est pas comme ça, etc. Enfin, et en fin de compte, faut avoir confiance, il faut continuer et il faut pas s'arrêter. On a eu aussi très récemment, d'ailleurs, juste l'année dernière, on a eu des filles jeunes israéliennes qui sont venues à la maison. Enfin, ils nous ont téléphoné. J'ai dû aller 2 fois en Israël et revenir pour 2 jours pour le Shabbat et repartir. C'est toute une histoire que je devais faire. Mais donc, j'étais là pour 2 jours. Et ils ont appelé le vendredi. Je venais d'arriver le jeudi soir très très tard, à 4 heures du matin. Et ils m'ont appelé le vendredi vers 10 heures du matin. Je suis très fatigué. Ils m'ont appelé. Est-ce qu'on peut venir? J'ai vu que c'est un Bet Rabbad. On peut venir pour Shabbat, etc. Donc, j'ai appelé ma femme, elle m'a dit d'accord. Et je devais repartir le dimanche en voyage. Donc, c'était très, très dur comme week-end. Et on a vu plein de gens à la maison. Il y avait une famille qui restait chez nous à la maison aussi, etc. Mais on s'est dit, OK, on va les faire venir. Ils sont restés Shabbat. Donc, ils venaient d'un background qui était très religieux, mais à Shahari, enfin, ces choses-là, etc. Et quand ils sont venus Shabbat, ils étaient étonnés. Étonnés que les gens qui viennent à la maison n'étaient pas religieux. Étonnés comment est-ce que les gens ils étaient confortables dans cet environnement et ils posaient plein de questions. Et Shabbat après-midi, ils nous ont dit quelque chose qui était très très bouleversant. Ils nous ont dit, écoutez, quand on vous a appelé, on vous a vraiment appelé pour juste to try it out, pour faire un test. Alors, je dis quel test? Ils ont dit, ben voilà, nos parents nous ont toujours dit que Chabad is the worst. Que Chabad, c'est faut jamais aller chez Ouais. Chabad, etc. Le pire des pires. Hein? Le pire du pire. Le pire du pire. Et comme nous, on n'est plus religieuse, donc c'était plus religieuse chez Fila. Ils étaient déjà plus religieuses, ils faisaient le tour de l'Amérique, etc. Comme on n'est plus religieuse, on s'est dit, voilà, on a entendu que toujours Chabad, ils ouvrent leurs portes et ils sont welcoming, etc. On va essayer. Et la vérité, j'étais tenté, moi, de leur dire, allez chez quelqu'un d'autre parce que j'étais très, très fatigué. Et je me suis dit, OK, on va. Et donc, ils m'ont dit, si vous aurez dit non, on n'aurait pas appelé une autre personne, on serait OK, on aurait continué. Ouais. Et la vérité, on avait fait ça juste pour essayer. Et c'est là qu'ils nous ont dit que, et même, ils ne pensaient plus qu'au judaïsme, dans le judaïsme, il y avait de la joie, il y avait de la Havat Israël, etc. Parce que eux, leur expérience était très mauvaise. Et ils étaient partis autour de l'Amérique, ils avaient visité plusieurs églises et ils avaient rencontré même les prêtres de l'église. Et ils allaient d'ailleurs en rencontrer un après Shabbat. Et il y en avait une qui avait même décidé que peut-être c'était le seul endroit où il y a de la Havat Israël, il y a de la joie, où il y a de la people are happy, les gens sont happy, sont joyeux là-bas. Et ils ont dit après ce Shabbat, on peut pas croire qu'on a attendu tellement pour aller visiter Chabad et que ils vont plus jamais retourner dans une église et ils vont rester, et on les a introduits dans d'autres bêtes Chabad, etc. Donc, comme quoi, on est ici donc tu me demandes quelle chose qui nous donne, c'est quand on voit ces petites choses-là, quand Hachem nous laisse voir un petit peu le plan, pourquoi il nous a mis là où il nous a mis et les résultats des fois, ça fait chaud au cœur. C'est sûr. C'est Ouais. sûr. C'est sûr. Alors, on va changer un peu de direction. D'accord. Est-ce que tu voudrais que les gens comprennent mieux sur Chabad?
Et à San Diego ou en général? En général, dans ton expérience, les choses sur lesquelles Chabad est mal compris. Moi, je pense que ça, c'est peut-être valide comme question il y a plusieurs années. En tout cas, ici à San Diego et en général, je pense que le monde commence à comprendre que Chabad est là pour unifier les Juifs ensemble, de n'importe quel background, de n'importe quel endroit où ils viennent, religieusement ou pas, que là, on est là pour faire ramener les Juifs et que c'est une question de survie, qu'on a besoin d'être uni, d'avoir d'être D'être united. Comment dire? d'être unifié, d'être uni. D'être unifié, d'être unis Mhm. et qu'on est là un pour l'autre. Et on sait que chaque juif a une connexion, quand on rencontre un juif, même si on ne se connaît pas, il y a la connexion directement. Mais quel est le système pour faire ramener les gens comme ça à se rencontrer ensemble? Donc le système de Bate Chabad partout au monde, on voit très bien que ce n'est pas pour l'argent, la gloire, l'honneur ou n'importe quelle chose. On voit que c'est pour la vision du rabbi euh, qui a voulu que le peuple juif euh, soit unifié et soit là pour un pour l'autre partout au monde. C'est quelque chose que maintenant c'est possible. Donc, ce que j'aimerais que les gens comprennent sur Chabad, c'est très simple. Euh, Ouvre la porte, vas-y, rentre. C'est un endroit où il va changer ta vie. Et n'importe quel rave ou n'importe quelle famille Chabad que tu rencontres, tu vas voir que leur façon dont ils voient le judaïsme, c'est exactement de la même façon dont toi tu le vois le judaïsme. Et des fois, il faut juste ouvrir la porte et il faut voir que Chabad, c'est ça. Tu ouvres le livre et tu peux nous lire exactement comme on est. Et, pas de jugement, etc. Donc, je pense que ça, c'était, il y a peut-être 20 ans, c'était plus difficile de faire comprendre ça aux gens. On pouvait leur dire, mais maintenant, avec bien sûr les capacités de l'Internet, etc., et du nombre de bêtes rabat dans le monde et de shluchim au monde, je pense que Baruch Hashem, Chabad est bien lancé et les gens maintenant commencent à comprendre et veulent se connecter au bêtes rabat, au Chabad. Et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aurais fait avec? Une baguette magique, Une baguette bien sûr, magique. le Mashiach. On aimerait bien avoir le Mashiach maintenant. Euh, une baguette magique, c'est que il y a plusieurs choses quoi, qu'on peut penser. On peut penser à un nouveau building, on peut penser à des autres shluchim, amener des autres shluchim en dessous de nous. On peut penser à que chaque personne qu'on ait contact avec, qu'on puisse vraiment leur faire changer. Des fois, il y a beaucoup de frustration dans il y a beaucoup de difficultés, par exemple, sur le campus. On voit les gens 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 4 ans des fois, et ensuite c'est Mhm. fini. Ils s'en vont et ils partent partout, etc. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour leur faire transmettre exactement ce qu'on veut. Si c'était possible que juste un Shabbat chez nous à la maison, ou juste une rencontre, ou une étude, etc., on puisse leur faire. Euh, mais pratiquement, bon, la vision du rabbi soit actualisée, que Mashiach vienne, et c'est baguette magique, il n'y a pas de limite. Donc, Mashiach, c'est tout. OK, super. Alors, par rapport à la communauté, quels seraient tes souhaits, tes espoirs pour la communauté, enfin ta communauté en Betrabad, le campus, dans 5 ans? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Alors, alors, je dirais plutôt, la question serait peut-être plutôt sur 10 ans, parce que j'aimerais D'accord. un de mes enfants vienne avec moi en Shlichut. Et, et peut-être que dans 5 ans, ça se ferait. Mais c'est un des grands espoirs de chaque personne, c'est qu'un de ses enfants décide de faire la Shlichut. Euh, Moi, jamais je mets la pression à mes enfants de leur dire il faut que tu fasses les routes, c'est le seul moyen, etc. Parce que, euh, parce que quoi qu'ils font, j'aimerais que ce soit des shluchim, donc que ce soit qu'ils ont une famille, qu'ils amènent des gens qui ne sont pas des shluchim officiels, mais qui soient dans une mentalité de shluchim, ou Mhm. qui sont dans le business et qui se partenarisent avec leur chevre de yeshiva, ou n'importe qui soit en shlichut, n'importe où, etc. Mais ce serait de développer ici de mettre une structure en place pour peut-être refaire le bâtiment où on est, peut-être acheter une propriété nouvelle. Il y a beaucoup de choses qui doivent se passer pour que ça arrive. Donc
Et Baruch Hashem, les 2 dernières années, on a commencé à créer une structure pour complètement changer notre fundraising, la façon dont on fait, dont on communique, etc. Et de continuer, quoi. Pour San Diego State aussi, ils font des expansions, donc il y a beaucoup de choses qui se passent à San Diego State, donc ils ouvrent quelque part d'autre, donc peut-être on aura besoin d'ouvrir un autre vrai travail aussi là-bas. Il y a aussi on fait du travail avec des jeunes professionnels, donc on a YJP à San Diego, il y a aussi peut-être une opportunité là-bas d'amener quelqu'un pour de nos enfants, si Dieu veut. Donc Mhm. il y a beaucoup de choses et ça vraiment, ça dépend. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est on continue à travailler dur et on continue à faire notre shlichut et si Dieu veut, ces autres avenues s'ouvriront. Baruch Hashem, Bezrat Hashem. Et par rapport à ta famille, vision dans 5-10 ans, qu'est-ce que tu voudrais voir? Eh ben, quelques-uns qui se marient déjà, ça serait, ça Ok, serait, euh, Bezrat ça serait Hashem. bien. Ma plus grande a 18 ans, presque Mhm. 19 ans maintenant. Donc, j'imagine que ça va se passer quoi, mon autre fille qui a presque 18 ans aussi, peut-être. Et donc, là, ça serait une milestone, ça serait quelque chose de vraiment Exact. spécial pour nous, pour notre famille. Euh, Sinon, par rapport à la famille, mon fils va aller à l'Yeshiva. Mon premier fils qui va aller à l'Yeshiva, il va bar mitzvah dans un an, moins d'un an, si Dieu veut. Il y a beaucoup de choses. On continue à grandir, on continue à vieillir, on continue à devenir de plus en plus intelligent, on espère. J'espère. La maturité, les cheveux blancs, etc. Mais, euh, mais oui, c'est de voir ces enfants continuer dans le Derech Torah Mercedes et Derech Torah Chassidut d'être. Ça, ce serait le plus grand bonheur en tant que parent, j'imagine. Oui, Bezrat Hashem, c'est sûr, c'est sûr. Un dernier message avant de partir, quelque chose à partager avec notre audience? Ah, donc, par rapport aux Shluchim Chabad dans le monde, on voit qu'il y a comme tu fais l'interview des shluchim français du monde, et Mhm. donc ça veut dire que les shluchim puissent se trouver n'importe où au monde, à San Diego, en Afrique, en Asie, etc., partout au monde. Et, des fois, on se dit beaucoup, on se dit, voilà, peut-être que j'étais dans une yeshiva, peut-être que j'ai pas eu l'opportunité dans une yeshiva, peut-être que j'ai connu un rabbin, etc. Euh, Moi, je sais que euh, peut-être que quand j'ai grandi, j'aurais jamais eu pensé que je serais devenu un shliach. C'était peut-être pas, mes parents m'ont jamais dit, il faut que tu sois un shliach, etc. Mais on ne sait jamais l'opportunité, où l'opportunité va se présenter. On ne sait jamais euh, comment l'opportunité va se présenter, à quel moment. Et si l'opportunité se présente, eh ben, il faut la prendre. Et si les gens qui regardent ont des enfants qui sont dans une yeshiva Chabad ou qui ont une connexion avec un Rav Chabad, etc., c'est qu'il y a toujours beaucoup de doutes. On se dit toujours, oui, mais s'il devient shliach, comment il va faire de l'argent et qu'est-ce qui va se passer, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours on a des doutes de partout. Donc, que ce soit un business, que ce soit un collège, que ce soit où on va être accepté, il y a des doutes de partout. Ce qu'on sait, une chose qui est sûre, c'est que si on se connecte avec Akadosh Baruch Hu et on prend la mission que le Rebbe nous a donnée, on sait que Baruch Hashem, ça va être quelque chose où Dieu va nous. We take care of Hashem, Hashem takes care of us. We take care of each other, we all take care of each other. Si on se connecte avec Hachem, Hachem va se connecter avec nous, si on se connecte avec l'un l'autre. Et donc c'est ça, il faut avoir la Emouna, il ne faut pas avoir peur et il faut se mettre à fond dans chaque chose. Et, euh, et ça c'est la même chose si on est un shliach ou quand on est un balai boss et on doit sortir son chèque et on doit écrire un chèque et le montant et on se dit oh my gosh, qu'est-ce que je vais mettre c'est la mission du rabbi, c'est la mission que les shluchim ils font partout au monde. C'est la mission kadosh du rabbi. Et on sait qu'en tant que shliach, nous, on se met à 100% et que on a besoin de tout le support possible. Et Baruch Hashem, on est là, on est en bonne santé, on a des grandes familles, on fait notre mission, on est content. Et donc, ne jamais douter, quoi. Toujours avoir la imuna et confiance en Dieu que Ok, tout va bien se passer si on fait la bonne chose. Chazak.
Razak, un D'accord. très beau message. Merci. Et beaucoup de succès, plein de bonnes choses, que tous les plans se réalisent. Et le premier, c'est l'avenir du Mashiach, comme tu as dit. Et qu'on finisse le travail qu'on a besoin de faire très, très bientôt. Et qu'on pourra tous partir, rentrer à la maison mère en Israël Amen. avec l'avenir du Mashiach. En tout cas, Razak et plein de bonnes choses. Merci, Shkoyar. Thank you so much. Merci Merci. beaucoup.